Oui, seul le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons les conférences avec le Père Gilet. L'espérance chrétienne. Du véritable rôle de l'idéal chrétien dans l'éducation chrétienne du caractère, l'espérance chrétienne. Messieurs, l'idéal chrétien, lorsque nous l'atteignons par la foi et que nous l'étreignons par la charité, joue un rôle capital dans l'éducation chrétienne du caractère. Il suffit en effet à un jeune homme d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, pour s'aimer du même coup, comme il le faut, et le prochain comme soi-même. Or, c'est là tout le programme de la vie chrétienne. Cependant, avant d'entrer dans le détail de ce programme, et de déterminer les lois de l'activité surnaturelle, sous l'empire de la charité, il nous reste à résoudre une difficulté d'ordre général que voici. Cette foi, cette charité, par laquelle nous prenons possession de l'idéal chrétien, en ce monde, nous ne les pouvons obtenir que moyennant la grâce. Mais la grâce, tout aussi bien que l'idéal auquel elle nous conduit, ce sont là des réalités divines inaccessibles. Qui nous garantira de leur accès? Comment est-il possible que la grâce nous soit donnée sur la terre et la gloire dans le ciel? Sur quoi, en définitive, repose notre espérance à leur égard? On l'a dit avec raison. Citation: l'espérance est l'âme de la vie chrétienne. Nous vivrions plutôt sans soleil que sans espérance. L'espérance est notre besoin le plus profond, le plus impérieux, le plus constant, le plus universel. Où elle naît, tout s'anime. Où elle persiste, tout se maintient. Où elle languit, tout s'affaisse. Et où elle meurt, tout se glace et s'arrête. Elle est l'aiguillon de toutes nos entreprises, le soutien de tous nos travaux, le secret de notre patience, et l'arôme sans lequel nos joies même tournent en chagrin, dit Monseigneur Gay dans les Vertus chrétiennes d'Espérance. Fin de citation. De fait, l'espérance mène à la vie, le désespoir à la mort. Il était à prévoir que la religion catholique utiliserait ce ressort de l'âme humaine, en l'appropriant aux exigences de la vie chrétienne. Elle a fait plus. Non seulement elle nous a permis d'espérer, mais elle nous en fait une obligation. L'âme chrétienne, en qui ne fleurirait plus la vertu d'espérance, serait morte du même coup à la vie chrétienne. C'est le désespoir de Judas, plus encore que sa trahison, qui a causé sa mort éternelle. Et il est donc important de savoir sur quoi porte cette obligation d'espérer qui nous est faite. Voici comment se formule d'ordinaire l'acte d'espérance chrétienne. Mon Dieu, j'espère, avec une foi en confiance, que vous donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et votre gloire dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous ne pouvez manquer à vos promesses. Il ressort de cette formule que l'objet propre de l'espérance chrétienne, c'est la grâce de Dieu en ce monde et sa gloire dans l'autre, et que pour espérer cette grâce et cette gloire, nous nous appuyons uniquement sur le secours divin. Voyons ensemble si notre espérance porte pratiquement sur cet objet et si vraiment elle s'appuie à ces divines promesses. J'ai dit que l'espérance est l'âme de la vie humaine. En effet, nous en avons besoin au milieu de nos joies, mais surtout de nos douleurs. Or la joie et la douleur sont comme le flux et le reflux de la vie. Nous allons du rire aux larmes incessamment, emportés par la vague des événements quotidiens. L'âme dont le cœur a cessé de battre, pour chanter ou pour se plaindre, n'est plus une âme humaine. Moralement, elle a cessé de vivre. S'il est donc vrai que la vie soit un mélange de douleur et de joie, il est absolument vrai qu'elle est toute espérance. La mort commence avec le désespoir. Considérez la joie la plus intense, pour en jouir dans toute son intensité. Savez-vous quelle attitude il faut prendre? Ne pas songer qu'elle puisse s'évanouir. Un plaisir dont on sait qu'il touche à sa fin n'est déjà plus un plaisir. Il est dans l'état de la fleur dont une larve immonde a mordu la jeune tige. Prenez au contraire la douleur la plus vive, la plus cuisante. L'espoir d'en finir au plus vite avec elle est encore le meilleur remède à prendre contre elle, du moins pour la supporter, sinon toujours pour la guérir. Il en va de la vie chrétienne, comme de la vie humaine. Elle obéit aux mêmes lois. C'est un océan immense où nous sommes ballottés, de la joie à la tristesse, de l'enthousiasme au découragement, de la vertu au péché. Aujourd'hui, nous nous sentons pleins d'ardeur au devoir, demain le devoir nous glacera d'épouvante, aujourd'hui Dieu était avec nous, demain il nous semblera qu'il s'est retiré de nous. L'idéal chrétien aujourd'hui nous séduit, demain la réalité nous écrasera. Dans ces conditions, que deviendrait la vie chrétienne si nous n'avions l'espérance pour nous y maintenir en état d'équilibre stable et nous empêcher de nous noyer dans les larmes? Heureusement, Dieu a pourvu.
Il nous a fait un devoir, en nous fiant à ses promesses, en nous appuyant sur lui, d'espérer sa grâce en ce monde et sa gloire dans l'autre, sa grâce pour nous aider à surmonter les difficultés de la vie, sa gloire pour prolonger éternellement notre joie. La grâce de Dieu, qu'est-ce donc? Mais c'est Dieu lui-même, autant de moins, du moins qu'il peut ici-bas se donner à une créature. C'est Dieu luttant de concert avec nous pour nous rendre semblables à lui. Il est là qui habite en nous, il y vient avec son trésor de grâce et de dons, nous invitant à y puiser à pleine main. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire, avec elle nous pouvons tout. Mais encore y a-t-il, cela une condition, qui est d'avoir confiance en Dieu et d'espérer de toutes nos forces qu'il ne nous la refusera pas. À saint Paul, qui dans son langage énergique se plaint d'être soufflété par Satan, Dieu répondit: Ma grâce te suffit. Il arrive à tout le monde, messieurs, et il vous est sans doute arrivé à vous aussi, d'être souffleté par Satan, je veux dire d'être en butte à toutes les tentations, aux prises avec la douleur. Ici, c'est une épouse que la mort a séparée de son époux, une mère qui s'est vue arracher ses enfants, tantôt par la mort du corps, tantôt par la mort qui est plus dure du cœur ou de l'âme. Là, ce sont des enfants qui n'ont pas connu les joies de la famille, dont les difficultés de toutes sortes ont étreint le cœur comme dans un étau. Au milieu de tant de ruines que les vagues furieuses de la vie amoncelaient autour de vous, vous êtes-vous tenu solide sur le rocher de l'espérance chrétienne? Avez-vous compté sur la grâce de Dieu? Hélas, nous comptons trop sur le hasard ou sur nous-mêmes. Nous comptons sur le hasard pour dénouer les fils de la destinée que la Providence nous a en quelque sorte tissés de ses mains. Nous comptons sur nous pour nous sauver au moment même où il est évident que nous sombrons. Dieu est là sur la rive qui nous regarde. Il ne nous demande que de le regarder, d'avoir confiance en lui. Comme à Saint Pierre, marchant sur les eaux, il nous crie de ne pas avoir peur, d'espérer. Et comme Saint Pierre, nous nous sentons couler à fond, faute d'espérance. Chose étrange, notre espérance s'exerce surtout dans la vie chrétienne aux heures où elle a le moins de raisons de nous servir, et le désespoir nous prend à la gorge. Au contraire, il nous étouffe à l'heure où les ailes de l'espérance devraient faciliter vers Dieu notre essor. De fait, quand espérons-nous? Lorsque nous sommes dans la joie, lorsqu'il nous semble que tout va bien. Alors volontiers nous espérons que ce sera toujours ainsi, que nous aurons la grâce de continuer. Viennent au contraire les revers, les tentations, les chutes, alors nous commençons de désespérer. En cela nous nous trompons de tout en tout, de tout au tout. Dieu n'aime rien tant que nous devons tant que de nous voir nous effacer devant lui. Il va jusqu'à permettre que ceux qui mettent trop de confiance dans leur propre vertu succombent. Bien souvent, c'est quand le péché a terrassé une âme et l'a réduite à l'impuissance que le Tout-Puissant s'approche d'elle. Lui qui a créé le monde de rien, se fait alors un jeu de refaire quelque chose de sublime avec moins que rien, c'est-à-dire injuste avec un pécheur. C'est-à-dire injuste avec un pécheur. Dans ces conditions, n'avons-nous pas tout lieu d'espérer? Assurément, il ne s'agit pas d'être présomptueux, mais lorsque de notre côté nous ferons tout ce que nous pouvons, ce serait faire injure à Dieu que de ne pas se fier à son secours ni à ses promesses, compter sur sa grâce en ce monde et sa gloire dans l'autre. Car l'espérance chrétienne, je le répète, a des ailes. Elle ne s'arrête pas aux horizons terrestres, elle nous conduit au ciel. Vous savez en effet, messieurs, à quelle formule concrète et expressive se ramène l'espérance chrétienne? Il y aura un ciel pour les bons et un enfer pour les méchants. Ce mot de ciel, qui pour nous chrétiens illumine d'un gai et chaud rayon de nos misères quotidiennes, a le don d'exciter l'ironie et la piété de ceux qui tiennent surtout à la terre, d'effaroucher, disons le mot, de scandaliser les pharisiens de la morale, ceux qui se font de la vertu du devoir une conception froide et austère. Je ne m'occupe pas des premiers. Libre à eux, après tout, de préférer 10 ou 20 ans de jouissance terrestre à la vision éternelle de Dieu. Je veux surtout m'arrêter aux seconds, à ceux qui reprochent au christianisme de prêcher une morale utilitaire et de décerner une prime à la vertu, en subordonnant le devoir au bonheur. C'est qu'en effet, il est facile, messieurs, de jouer sur ce mot de bonheur. On vient donc nous dire, si le bonheur, le ciel, n'était pas au bout de vos efforts, vous, chrétiens, vous ne seriez pas des hommes de devoir. Si l'on ne mettait pas dans votre morale la vertu alors quoi? À l'encan, vous ne, ah oui, la vertu à l'encan. Vous ne l'achèteriez pas au point de la souffrance. Après tout ce que je vous ai dit sur le caractère,
du devoir, messieurs, même, vous devez être à même de répondre victorieusement à cette objection. Pourquoi vous ai-je dit que nous devions être des hommes de devoir? Uniquement parce que notre nature le réclame, et sous peine de déchoir de notre dignité d'homme, et lorsqu'il a fallu expliquer l'intervention de l'autorité divine dans l'établissement de la morale chrétienne, je me suis surtout appliqué à vous montrer que cette intervention répondait parfaitement aux exigences de notre nature, qui a Dieu pour principe et pour fin. Maintenant, il se trouve que le bonheur de l'homme consiste précisément à agir en homme, et que cette activité engendre la joie. Que voulez-vous que j'y fasse? Accusez la nature si vous l'osez, mais ne vous en prenez pas à la morale chrétienne, qui n'en peut jamais. Cette joie de l'homme vertueux est comme un coin du ciel où il se réfugie ici-bas à l'heure du sacrifice. Et entre ce ciel sur la terre et l'autre que nous promet le christianisme, il n'y a au fond qu'une question de degré et une question de temps. Car notre Seigneur, à nous chrétiens, c'est avant tout l'union avec Dieu. Or, cette union se réalise ici-bas pour l'accomplissement de sa volonté, par le devoir. Le ciel, ce sera cette union définitive, le devoir continué, la vertu atteignant son maximum d'exercice dans la vision et la possession éternelle de Dieu. Ou y a-t-il là un signe d'utilitarisme? Où voit-on que ce soit ravaler la morale que de nous donner Dieu comme terme de notre béatitude? Mais les plus grands philosophes de l'Antiquité, Socrate, Platon, Aristote, n'ont eux-mêmes cessé de répéter que le dernier mot de l'activité humaine consiste dans la contemplation des choses divines. Le malheur est qu'ils n'ont pu atteindre cet idéal, tandis que par le Christ, nous sommes sûrs de le réaliser dans sa plénitude. On parle de sanctions? Mais oui. Si l'homme n'accomplit pas son devoir, il est de toute évidence qu'il n'est pas dans la situation de celui qui l'accomplit. Et il ne le possédera jamais. L'homme vertueux le possédera éternellement. Encore un coup, je ne vois pas le moyen de concevoir autrement la morale sans la détruire. Au surplus, messieurs, pourquoi les philosophes n'ont-ils pas trouvé de disciples dans la foule? Cependant, ils étaient dans la vérité, sans doute, mais ils n'ont pas su lui donner une valeur pratique. Jésus-Christ connaissait mieux les hommes, leur ignorance et leurs besoins. Sans rejeter le point de vue philosophique de la morale, qui faisait le fond de la morale chrétienne, il a surtout donné à celle-ci un relief saisissant. Il lui a infusé la vie. Pour cela, il a fait appel au vouloir vivre, à cette soif de bonheur qui nous brûle tous, et il nous a affirmé qu'il dépendait de nous de l'étancher. Et il nous l'a affirmé dans un langage compris de tous. Le peuple est essentiellement enfant. Il lui faut des hochets pour agir, et il ne raisonne pas, mais tient à palper le bonheur. Et ce bonheur, il le conçoit à sa manière, d'après ses goûts, ses habitudes, ses jouissances et ses privations quotidiennes. Si vous voulez qu'il vous comprenne, mettez le ciel à sa portée, et redites-lui après Jésus-Christ, bienheureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Comprenez-vous du moins les splendeurs de cette morale chrétienne que l'Église nous prêche? En face de cette morale, à la fois pessimiste et optimiste, qui exalte la souffrance et nous promet le ciel, qui se sert du calvaire comme l'un tremplin pour nous lancer à l'assaut du bonheur. Une autre morale s'est dressée de nos jours, qui a cru s'imposer aux hommes en ne leur promettant que le plaisir, la jouissance pure et simple. Ces pontifes sont allés trouver des pauvres, les petits, les humbles, les déshérités de ce monde, et parodiant les paroles du Christ, ils leur ont dit: malheureux les affligés, parce qu'ils ne sont pas consolés, malheureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils ne sont pas rassasiés, malheureux les miséricordieux, parce qu'ils sont écrasés. Et il faut que cela finisse, et au plus vite. Arrière les notions de bien et de mal, de vertu et de vice, de devoir et de péché, tout cela, ce sont les inventions d'efforts pour opprimer les faibles. Aux faibles maintenant de se dresser en face d'efforts de donner libre cours à leurs convoitises, de prendre conscience de leur force en groupant la masse de leurs appétits. N'écoutez pas ceux qui vous disent que la souffrance est bonne. Ils mentent. La souffrance est mauvaise. Fermez les oreilles à ceux qui vous prêchent le ciel. Et ils mentent. En fait, de ciel, il n'y a que la terre, mais faites-vous de cette terre un ciel dont vous disposerez à votre gré, où couleront pour vous le lait et le miel. Fin de citation. Ah, messieurs, que j'ai pitié de cette foule assoiffée de bonheur.
dont on exploite à ce point le besoin de jouir, dans chacune de ces pauvres âmes que ces discours incendiaires ont trompées. Je voudrais faire passer ma foi et mon espérance, oui, je voudrais les convaincre qu'au bout de ces promesses folles, il n'y a que des déceptions, que les plaisirs auxquels on les convie sont plus fertiles en souffrance que le devoir austère que je leur prêche au nom du Christ. Que fussent-ils exempts de souffrance, pâlissent, ces plaisirs pâlissent devant le bonheur suprême qu'au nom de Dieu je leur promets. Vous êtes affligés, tant mieux, si vous savez utiliser votre affliction, parce que vous serez consolés. Vous avez faim et soif de justice, tant mieux, si vous mettez votre espoir dans le souverain juge, parce que vous serez rassasiés. Vous êtes persécutés, trahis par ceux qui vous aimaient, tant mieux, si vous savez profiter de cette persécution, de cette trahison, de cet exil, parce qu'un jour vous vivrez dans la paix, vous serez aimés de tous vos frères et rapatriés dans le ciel pour l'éternité. Gloria in altissimmis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.